Alors, je vais vous montrer comment faire l'enfilage d'une machine à coudre. Donc, c'est une machine à coudre pour enfants, Little Angel Brother, mais ça peut fonctionner sur pas mal de machines puisqu'elles sont toutes un petit peu pareilles. Alors, tout d'abord, on prend donc sa bobine de fil. Voilà, moi j'ai choisi une bobine rose. Donc, premièrement, on l'insère sur la tige. Et ensuite, il suffit de suivre tout simplement les numéros. Donc, numéro 1 ici, je fais passer derrière. Voilà, on voit comme le schéma là. Ça forme 45 degrés. Voilà, ensuite, numéro 2, il est là. Donc, je fais passer tout le long. Voilà, très bien. Numéro 3, je passe derrière la tension de fil, là, la petite molette de tension de fil. Ensuite, il faut que je remonte jusqu'au numéro 4. Donc, je remonte tout en haut ici. Et puis, hop, je redescends un petit peu. Et là, il s'est accroché tout seul derrière. Voilà, donc on en est au 4. Maintenant, 5, on voit ici une petite flèche, 5. Donc là aussi, je vais derrière et je reviens. Alors, je fais attention que ça aille bien derrière la tige, sinon c'est pas bon. Alors, ça marche pas tous les coups du premier coup, mais en insistant un petit peu, ça doit le faire. Voilà, là c'est bon, vous voyez, impeccable. Ensuite, numéro 6, c'est ici. Voilà, c'est un petit peu délicat, on le voit. Voilà, ça y est, impeccable. Et puis voilà, ça y est, c'est pris, il n'y a plus qu'à, alors c'est pas facile, rentrer donc le fil dans le chat de l'aiguille. Alors ça, pour ça il faut avoir de bons yeux, on ne réussit pas toujours du premier coup. Donc là je vais demander à des petites mains de m'aider. Voilà. Et c'est surtout les bons yeux. L'aiguille elle est là et le chat il est là. Ah oui. Il est là, Je passe par dessous ou pas? Voilà, donc voilà, oui, n'importe, c'est pas important par-dessus, par-dessous. Il faut rentrer le fil dans le chat. Ça y est, il rentre. Attends, non. C'est pas facile, hein. Je vais couper un petit peu. Alors, ne pas hésiter donc à le découper avec les ciseaux. Voilà, à le mouiller, à l'humidifier un petit peu avec sa langue. Et puis, à retenter. Ça y est, je crois, là, non? Non, il est pas. C'est finalement ce qu'il y a de plus délicat. Puis bon, en plus, nous, on a mis la sécurité enfant. Donc, du coup, c'est un peu moins accessible. C'est encore plus difficile. Voilà, l'a eu. Donc, on rattrape le fil derrière. On tire. Voilà, tu pinces, tu tires. Très bien. Voilà, je vais vous montrer la suite. Donc, bon, là, il y a tout un... Le fil, il est parti dessous, ça, dessous le pied, là. Donc, il faut éviter, évidemment. Voilà, et il faut que ça passe derrière ça aussi. Voilà, que directement, ça soit le long de l'aiguille. Et ensuite, on fait attention. Donc, que ça aille bien derrière la machine et qu'il y ait une longueur assez suffisante. Enfin, une longueur suffisante. Voilà, il y en a une très grande longueur, donc aucun souci. Voilà, donc maintenant, on va s'occuper de la canette. Alors, la canette, c'est cette petite chose donc, qui va ici. C'est le deuxième fil, en fait. Et là, il y a un sens. Alors, il y a un sens, et le sens, il est marqué sur la machine, en général. Et de toute façon, sinon, si c'est pas marqué, sachez que c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, je mets ma canette, et je tire, et je regarde. Et là, ça tourne pas dans le bon sens. On voit que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Du coup, j'enlève et je tourne et je mets de l'autre côté. Et maintenant, hop, c'est bon, ça tourne dans le sens inverse. Voilà. Et là, il y a une petite flèche, ça veut dire qu'il faut faire passer derrière une petite tige aussi ici. Voilà. Là, ça y est, je l'ai calé. Il est passé derrière, alors la petite tige. Voilà, là, on la voit un petit peu, la petite tige. C'est pas évident, mais voilà, derrière la petite tige qui est là. Voilà. Et puis je referme le petit compartiment de la canette. Et maintenant, je vais récupérer le fil. Donc, il faut pour ça faire tomber l'aiguille en tournant vers soi ici, là, sur le côté de la machine. On tourne vers soi. L'aiguille, pendant ce temps, donc, rentre. Et puis, on continue de tourner vers soi
jusqu'à ce que l'aiguille soit ressortie. Voilà, là on voit elle est ressortie. Et donc maintenant, je prends le fil de la canette. Enfin non, je prends le fil, pardon, qui est dessous le pied. Alors que si je n'y arrive pas, ben, je prends par exemple des ciseaux, ce que j'ai sous la main. Et regardez là, je tire comme ça. Et c'est aller chercher le fil de la canette. Ah, bah, il a pas voulu le prendre parce que je l'ai trop... je l'avais coincé, donc ça n'a pas marché. Donc je recommence. Je fais rentrer à nouveau mon aiguille. Je la fais ressortir. Je tire sur le fil. Voilà. Et maintenant, oui, c'est bon. Voilà. Et il me faut absolument les deux fils. Le fil du haut et le fil du bas. Voilà, qui sortent au même endroit. Je fais passer derrière. Et là, maintenant, je suis prête à coudre. Voilà.